La lettre est froissée sur le parquet. Je suis assis à côté. Je ne veux pas m'en éloigner et je ne veux pas m'en approcher non plus. L'écriture de mon père n'a pas changé. Elle me rappelle la dernière fois que je l'ai vu. Il s'apprêtait à embarquer pour plusieurs semaines vers l'Écosse, l'Irlande ou le Canada. Personne ne pouvait dire où il allait, ni quand il rentrerait. Ma mère avait préparé son bagage. Sur ses joues, elle avait mis du rouge et du courage, mais dans ses yeux, déjà, je devinais le naufrage. Ce jour-là, j'avais 8 ans. Je ne pensais pas grandir d'un coup. C'est pourtant ce qui s'est passé. Mon père n'est jamais revenu. Dans sa lettre froissée, posée tout près sur le parquet, il m'annonce qu'il est vivant. Mon père m'attend à l'hôpital. Il veut me parler pour s'excuser. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai le cœur plein d'émotions. Parfois ça déborde, aussi je serre les dents, la gorge, je me tais, je reste muet. Tout en moi cesse de vivre. Je n'arrive plus à déglutir, sourire, pleurer, crier. Qu'espère-t-il donc 30 ans plus tard? Il avait plu, je me souviens. Les gouttes d'eau froide avaient peint Port-en-Bessin de noir et de blanc. Je me retenais, de hurler ou de tomber. Je ne voulais pas que mes parents me croient faible. Ma mère me serrait contre sa hanche, mon père se tenait à distance. Face à nous, il y avait ce bateau. Un chalutier de grande pêche, presque hautain. Le bateau revenait de loin. Il avait peut-être fait le tour du monde. Mon père y travaillait comme marin. J'observais chaque détail, de la coque à la proue, de la poupe à la cabine. Je tentais de deviner les aventures de mon père. Avait-il trébuché sur ce cordage? Sauté par-dessus bord? S'était-il battu? Mais se battait-on seulement sur ces bateaux-là? Et je me demandais, serais-je capable, moi aussi, d'attraper des morues, des sols, des lottes, des dorades? Capable d'éviscérer les poissons, de vivre avec leurs odeurs? Capable de quitter la terre ferme pour nourrir ma famille? Mon père s'est approché du chalutier. Je ne me souviens plus de son baiser. J'attrape la lettre. Je l'embrasse et je ne sais pas pourquoi. Les courbes de ses baies, l'agencement de ses phrases, les grandes enjambées que forment les tirets de ses T, tout m'émeut. Et voilà que j'ouvre grand la bouche. Je pense un instant à manger sa lettre. Je veux me nourrir de ses mots. Et en même temps, tout ça me fait vomir. Je ne digère rien de ce qu'a fait mon père. Alors je la repose à côté de moi. Et puis, si j'allais le voir à l'hôpital, qu'est-ce que je lui dirais? Est-il possible de parler à un mort? Son bateau est parti ce jour-là. La brume a enveloppé mon père, et quand je n'ai plus rien vu, un frisson glacial a parcouru mon corps. Me voilà grandi, adulte, avec cette lettre qui me dit qu'il est vivant, qu'il a menti, qu'il nous a fuis. Pourquoi au juste? Voilà, c'était un extrait de mon recueil de nouvelles, Le Petit Peuple des Nuages, paru aux éditions Lunatiques. Et cette nouvelle s'intitule « Je suis de ceux qui restent au port ». Merci de votre attention.